Ici, je présente tout simplement un fer à souder électrique, je veux dire pour souder à l'étain, hein, pour des applications, je veux dire électroniques. Hein. Electric Soldering Iron, Elektrischer Lochtolben, Saldator Electrico, fer à souder électrique. Bon, c'est un fer à souder. Et alors bon, ça vient de la communauté européenne. Hein, en fait, TUV Rheinland Group et production inspected. En fait, ce sont des organismes de certification. Voilà, du produit qui est le fer à souder ici. C'est article numéro PO40, ça fonctionne en 230 volts, 40 watts, bien sûr sous 50 Hz. Voilà, si vous voulez voir à quoi il ressemble, il y avait, hein, je veux dire, soldering iron stand on the holder. Ça veut dire, ici on a le fer électrique, enfin le fer à souder électrique qui est ici, avec la panne ici, hein, la panne est ici, qui fonctionne à 240 volts, avec, on va dire, ce qui le tient. Holder, c'est ce qui le tient. Il le tient, bien sûr, en position pour pas qu'il vienne chauffer une table ou quoi, ou caisse, mais c'est pour qu'il reste surélevé. Il reste surélevé. Voilà, ici, c'est un fer à souder bon, qui coûte pas cher. Le code, c'est 0813 184 0811 149 18D. Fer à souder posé sur son support. Voilà, holder, c'est le support. Voilà, c'est celui qui maintient, c'est ce support. Ce fer à souder ne doit pas être branché ne doit être branché qu'à un courant secteur alternatif, ça d'office. Brancher le fer à souder à la prise murale et patienter 3 minutes. 3 minutes pour que la température arrive, parce que la température n'est pas instantanée. Bon, il y a l'inertie thermique, donc il faut qu'elle arrive à température. Le temps que la panne soit suffisamment chaude pour faire fondre l'étain. Si vous utilisez une nouvelle panne, enduisez celle-ci d'une couche d'étain. Ouais. Utilisez toujours de la soudure 60% d'étain. Débranchez le fer à souder et laissez-le refroidir pour changer la panne d'office, parce que pour éviter de se brûler. Desserrez les deux vis et fixation et enlevez la vieille panne. Bon, il y a deux vis qu'on voit ici, hein, il y a une vis de fixation. Hein, on dévisse et on enlève l'ancienne panne pour remettre la nouvelle s'il faut la changer. Posez la nouvelle et resserrez les vis. Pendant le soudage, mettez un peu d'étain sur la panne et touchez avec celle-ci le point à souder jusqu'à ce que toutes les parties soient suffisamment brûlantes pour faire fondre l'étain. Mettez alors l'étain sur le lieu à souder, pas sur la panne. Bien sûr, si vous avez compris ce qu'il raconte, c'est de mettre un petit peu d'étain, je veux dire, un petit peu d'étain, faire fondre quand il est suffisamment chaud. À ce moment-là, on peut mettre l'étain, je veux dire, sur la partie à souder. Voilà. Donc avant ça, il faut en mettre un tout petit peu sur la panne. Voilà. Donc, mettez alors l'étain sur le lieu à souder, pas sur la panne. Laissez la panne en contact avec cette partie jusqu'à ce que l'étain ait complètement coulé sur le point de raccord. Bon, en fait, il faut faire la soudure, c'est mettre avec l'étain. Alors, si ceci c'est l'étain, ben, ça c'est le fer à souder, ça c'est l'étain. Ben, en fait, il suffit de le faire fondre. Hein, quand il est fond, on a une boule ici. En fait, on peut enlever le fer à souder. Voilà. Il va faire une boule, une petite boule bien grisâtre. Et à ce moment-là, bon, on voit bien si on a fait une bonne soudure ou pas. Laissez la panne en contact avec cette partie jusqu'à ce que l'étain est complètement coulé sur le point de raccord. Nettoyez les pièces sales avant de souder. Conservez la panne toujours propre et veillez à ce qu'elle soit constamment euh, recouverte d'une couche d'étain. Donc la panne doit toujours être recouverte d'une couche d'étain en fait. On ne peut pas souder à sec comme ça. Cet appareil doit être uniquement être posé sur son support. Et maintenant le nettoyage se fait avec un petit chiffon spécial. Hein. Ils vendent des chiffons avec ça normalement. Ils vendent un chiffon. Hein, on mouille un petit peu avec de l'eau et on nettoie la panne. Voilà comment on nettoie la panne. Voilà. Donc celui qui veut souder à l'étain, ben, il utilise un fer électrique comme ceci. Ben, il y en a des autres qui sont avec des températures régulées, mais ça coûte plus cher que ça, fatalement. Hein. C'est un fer à souder bon, qui n'est pas régulé à température. Hein. Il y a des fers à souder, on veut une certaine température, 200, 300, 250, 300. Mais on peut réguler, mettre la température que l'on veut et puis venir souder. Voilà, mais celui-ci, il n'est pas, euh, euh, je veux dire, on ne peut pas fixer un point de température bien précis. Il va à sa température et puis après, puis voilà, on soude avec ça. Mais si on veut
comment on appelle ça, une soudure avec précision, ben, il faut réguler la température à la bonne température de soudure. Voilà, je vous remercie beaucoup.